Et après, ce papa-là ne l'a pas reconnu, il a grandi chez les grands-mères. Les grands-mères, il n'y avait pas la situation, et ensuite, il vivait dans la rue chez les voisins. Il n'a pas étudié, ensuite, il est allé peut-être en Angola, en Mozambique, au Niger, peut-être il s'est bâti. Jusqu'aujourd'hui, cette personne n'a jamais connu la joie. Il y a des gens comme ça. Alléluia. S'il commence à te relater sa vie, des déceptions, des humiliations sur humiliations, jusqu'aujourd'hui. C'est de la même manière cet homme. Il est né avec, il n'a jamais connu la joie. Depuis sa naissance, c'était l'humiliation, l'échec, jusqu'à ce jour-là où il avait rencontré le Seigneur. Et moi, j'aimerais vous dire, nous sommes des ceux-là, qui n'ont connu que l'humiliation depuis la naissance, jusqu'au jour où nous avons rencontré Jésus, l'histoire a basculé. L'histoire a changé. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des ceux-là qui n'ont jamais connu. Alléluia. C'est pourquoi nous disons merci Jésus. Si tu n'étais pas venu, qu'allait être notre sort? Alléluia. Regarde cet homme né aveugle. Mais il raconte que le Seigneur change sa situation. Toi qui se lamentes, qui se disent, mais comment ça va se faire? Oui, tu as été déçu. Il y a des gens qui t'ont escroqué de l'argent, aujourd'hui tu souffres. Tu avais déjà fait un grand pas dans le business. Tu étais déjà marié et quelqu'un venait là tout fauché. Tu étais en bonne santé. Les gens complétaient pour t'infliger une maladie. Tu travaillais. Il y a un complot qui s'est élevé contre toi pour que tu sois aujourd'hui dans le chômage. Aujourd'hui, tu es séparé de tes enfants, séparé de ta famille. Tu vis dans des conditions très difficiles. Mais ce matin, je voudrais dire à ces personnes, comme c'est avec les nœuds, il y a encore de l'espoir. Car le Seigneur est sur ton chemin. Alléluia. Le Seigneur est sur ton chemin. Si le Seigneur n'était pas venu, oui, je pouvais regretter toute la vie. Mais je sais une chose. La Bible dit, Jésus en passant, il a vu cet aveugle-né. Jésus aussi, il t'a vu dans la condition où tu es en train de traverser. Bien-aimé, Christ est venu sur cette terre pour nous faire du bien. Oh, j'aimerais vous dire. Amen. La Bible dit, il allait de lieux en lieux accomplissant de miracles en faisant du bien. N'est-ce pas Acte chapitre 10, ce que l'apôtre Pierre dit? C'est le Seigneur qui allait de lieux en lieux. C'est-à-dire lorsqu'il quitte Kinshasa, il fait du bien à Kinshasa. Et lorsqu'il vient ici, en Grèce, c'est pour faire du bien. Et je voudrais dire à une personne, le Seigneur qui t'avait fait du bien à Kinshasa, en Angola, en Turquie, c'est le même Seigneur qui est aussi ici en Grèce, te cherchant pour te faire du bien. Il continuera à le faire toute ta vie. Alléluia. Car il est le maître de l'univers. Il est là à tes côtés pour te faire du bien. Raison pour laquelle ce n'est pas une erreur de donner sa vie à Jésus, de croiser cet homme. On a croisé des personnes dans la vie. Mais lorsqu'on croise ces jeunes hommes de 30 à 33 ans, une histoire nouvelle commence à s'écrire. Alléluia. Et Jésus s'est intéressé, il a vu un aveugle né. Maintenant, écoutez la réaction. Les gens qui étaient tout autour du Seigneur, ils se sont mis à poser la question au Seigneur, mais il est né aveugle. Car c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché. Je vais directement dans l'essentiel. Ce qui m'intéresse ici, pour chercher à comprendre, c'est leur attitude vis-à-vis d'une personne en souffrance. Vous comprenez? Jésus est différent des hommes. La Bible dit Jésus, il passait lorsqu'il a vu cet aveugle né dans la souffrance, Christ s'est arrêté. Mais écoutez, comprenez l'attitude des apôtres. S'il est dans la souffrance, quelle est l'origine de sa souffrance? C'est lui-même ou ce sont ses parents? C'est ça l'attitude des gens aujourd'hui dans ce monde. Alléluia. Des gens sont dépourvus de compassion. Lorsqu'ils te voient dans une situation très difficile, au lieu de supplier le Seigneur pour l'aider, mais ils sont là pour chercher à juger, à comprendre pourquoi il est dans cette situation. À son âge,
jusqu'aujourd'hui, il ne s'est pas encore marié. Est-ce qu'il y a tant qu'on l'a bien la vie? Moutunet dit, ça t'a l'air d'en écouter. Donc, on a à certains côté dans Ajoyo. C'est ça l'attitude des humains. Alléluia. C'est ça l'attitude des humains. Est-ce que ce n'est pas lui? Est-ce qu'il n'est pas l'auteur de son malheur? Oui, nous savons dans la Bible. Il y a des gens, par leur faute, ils ont payé des conséquences. Néfastes, je veux dire. Par exemple, Adam, il a péché. Il a été chassé du jardin, il a condamné même toute la postérité à vivre dans le malheur. Nous avons vu Akan, il a touché aux interdits. Il avait condamné tout Israël dans la défaite. Nous avons vu David, qui avait pris la femme d'autrui, il a tué même son mari. Et il y a eu la conséquence dans sa famille. Oui, ça existe. Mais ce n'est pas tous les cas. Alléluia. Qui t'a donné ce discernement de comprendre que s'il est en train de vivre cette situation, c'est parce que soit lui ou ce sont ses parents. Et aujourd'hui, il y a un évangile qui circule. Lorsque quelque chose ne va pas dans la vie d'une personne, ça doit avoir une origine. Si ce n'est pas lui, c'est sa famille. Et on vient avec cet enseignement en disant les liens de famille. Oui, nous croyons. Il est écrit quelque part, les parents ont mangé la mangue et ce sont des enfants qui ont été dérangés par l'air temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'il faut généraliser tous les cas? Est-ce qu'il faut généraliser tous les cas? Il y a un enseignement qui circule maintenant qui généralise. Tu es malade. C'est que tu as eu malade. Tu es malade. Est-ce que maintenant, au Rwanda, maintenant, papa, maman, la maladie. Mais pourquoi il y a toujours une tendance à chercher une origine sur une situation difficile au lieu de manifester la compassion vis-à-vis de la personne? Amen. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est la compassion au lieu de juger. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont là pour chercher à comprendre l'origine de l'erreur. Et parfois, nous décourageons beaucoup de gens qui viennent dans les Seigneurs. Lorsqu'ils viennent dans les Seigneurs, nous les chargeons déjà. Ils ne voient pas l'amour, mais ils voient l'Église comme une sorte d'un tribunal où les gens viennent pour être jugés. Alléluia. Et nous ne sommes pas ici pour juger. Non, nous ne sommes pas ici pour juger. Car le Seigneur, lui-même, il a manifesté son amour vis-à-vis de nous. Alléluia. Si c'est pour nous juger, personne n'allait être sauvé. Mais le Seigneur a manifesté son amour. Les disciples ont posé, ont dit au Seigneur, mais Seigneur, il est dans cette situation. Est-ce que c'est lui? Ou bien ce sont ses parents qui ont péché? Et ce matin, j'aimerais te dire, ce n'est pas que puisque la situation ne marche pas, tes documents tardent, que tu dois toujours charger des tentes. Ce n'est pas parce que le mariage est tard que tu dois toujours charger tes parents. Ce n'est pas que parce que je ne suis pas encore à la mariage, je n'ai pas encore d'enfant. Il faut chercher un bouc émissaire. Peut-être que ça peut être les garçons où j'étais avec lui, il m'avait maudit. Peut-être. C'est ça la situation des gens. Non, c'est quelque chose ne marche pas, ils cherchent un bouc émissaire. Ils n'assument pas. Ils ne comprennent pas le sens véritable de la totalité de la compréhension des Écritures. Ils limitent Dieu à une situation. Alléluia. Amen. Car la Bible dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu ne te bénira pas avant les temps, mais Dieu te bénira dans les temps. Amen. Alléluia. Qu'importe les opportunités que tu peux rencontrer avant les temps, ça ne sera pas pour toi, ça te passera à côté. Jusqu'au temps marqué par l'Éternel, afin que tu puisses saisir ton opportunité. Alors parfois on se dit, on regrette des opportunités qui n'ont pas été décidées pour nous. Raison pour laquelle tu n'es pas avec ces garçons-là. Tu n'es pas avec cette fille-là. Aujourd'hui, elle est mariée ailleurs. Et les garçons aussi ont épousé une autre femme. Car ils n'ont pas été destinés pour toi. Alléluia. Attendez le temps de Dieu.
il y a un temps que Dieu a prévu. Ne te culpabilise pas. Ne te fais pas trop d'idées. Alléluia. Il y a des gens, quand ça ne marche pas, ils commencent à se poser une question. Est-ce que vraiment, quand j'étais séparé avec Yamulunda, est-ce que ma béni n'a pas Yamulunda pour le malheur, le Kangavinama? Yamulunda, le bec, il y a le gros salingabo. Dorota, qui n'est pas Yamulunda? Alléluia. Qui vous dit Yamolo a le pouvoir sur ta vie? C'est lui qui t'a créé. Vous êtes raconté dans les péchés, quelque chose s'est fini et tu t'es converti, tu as confessé. Même le Seigneur ne sait même plus que tu étais avec Yamolo. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu confesses ses paroles. Tu donnes encore du crédit et du pouvoir dans ses paroles. Qui es-tu? Devant toi, un enfant de Dieu. Qui es-tu devant un péché que le Seigneur avait déjà pardonné? Et il y a des enseignements pareils. On veut charger des enfants de Dieu sur des choses que le Seigneur les avait déjà pardonnées. Et ils appellent cet enseignement, nous devons entrer dans des racines. Oh. À Maloukou, il y a un pasteur qui s'en était occupé. Tu viens en Grèce. Peut-être à Moria, il y a un pasteur qui avait traité le sujet. Jusqu'aujourd'hui, si elle vient de voir, tu viens encore avec le même sujet. Donc on n'a jamais fini cette histoire des liens. Alléluia. La Bible dit, ceux qui sont en Christ, ils sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, on vient se voir. C'est la seule doctrine que Dieu m'a donnée. Nous ne croyons pas, après votre salut, vous êtes encore dominé par des liens démoniaques. Non. Lorsqu'on est sauvé, on est totalement sauvé. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Conditionnel. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit. On peut coller à l'esprit ce qui est charnel. Alléluia. Amen. Mes enfants, une fois que vous êtes sauvés, vous avez besoin de renouvellement de l'intelligence. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En vous prêchant, c'est ça, nous sommes en train de renouveler votre façon de voir et de comprendre l'évangile. Vous êtes une nouvelle créature. Tout ce que vous avez commis avant, le Seigneur vous a pardonné. Amen. Il n'y a aucun péché qui résiste à la puissance du sang de Jésus. C'est le sang purificateur. C'est le sang qui purifie. La Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de quoi? De tout péché. Ou nous croyons à la parole, ou nous croyons à votre philosophie, à votre sociologie. Alléluia. Ça, ce n'est pas de la sociologie, mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir quoi? Et comment on s'approche du trône de la grâce? C'est par la nouvelle naissance. Lorsqu'on croit dans son cœur, Jésus est Seigneur, et vous le confessez dans votre bouche. C'est à ce moment-là que vous êtes sauvés. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Qui est la personne qui vous condamne encore pendant que vous êtes en Christ? Il est qui? Et vous êtes derrière ces gens-là. Avec les enseignements. Alors, alléluia. Comprenez les choses de Dieu. Grandissez, viens se voir. Je n'aimerais pas que cette église soit une église de bébés où on vous parle des histoires. Non, j'aimerais que vous soyez une église de maturité. Quand quelqu'un t'apporte quelque chose, tu dis ok, stop. Rentrons dans l'écriture. Apporte la vie. Une fois en Christ, sauvé.
il n'y a aucun lien qui peut peser sur moi. Vous savez ce qui se passe? C'est la mentalité après le salut continu. Vous comprenez? Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, PC, au côté la carte au Kanye. N'est-ce pas, il est protégé? N'est-ce pas, il est protégé? Mais il peut se faire que PC, où est dans la carte à mon côté léopard, à son menacé, à mon côté lion, à son menacé. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mais qu'est-ce qui va se passer? C'est s'il n'a pas été informé que tu es sous la protection, il va commencer à avoir peur. Je me suis fait comprendre. S'il n'a pas été enseigné que vous êtes sous une protection, vous êtes dans une bouteille, fermée, protégée par Dieu, personne ne peut te toucher, qu'importe leur grimace. C'est pourquoi la Bible dit, l'ennemi rôde comme un lion, rugissant. Il rugit, cherchant qui dévorer comme un lion, mais il ne peut faire rien, il ne peut rien faire. Car la Bible dit, c'est lui qui est dans ma main, personne ne peut le toucher, personne ne peut le raber. La Bible dit, vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ, dans les lieux célestes en Dieu. Qui est comme ce lion, qui rugit, qui pourrait te toucher. Tu es dans une protection éternelle. Dieu t'a protégé. Rien ne pourra toucher à ta vie. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont des manipulateurs qui vous font croire que vous voyez ces gens, ils sont capables de vous toucher. Qui peut monter encore au ciel? Toucher ta vie qui est cachée en Christ. Ou soit nous croyons à la parole de Dieu, ou nous croyons aux philosophies des gens. Cette Bible, nous ne croyons pas à cette sociologie-là que les gens apportent dans l'église. Mais nous croyons à la vérité de la parole de Dieu. Soyez renouvelés par l'intelligence. Alléluia. Ce que la Bible dit est vrai. Un péché que vous avez confessé, ne venez pas confesser ça ici. C'est déjà pardonné, Dieu a oublié. Moi je m'étonne. Oh, papa, à ta besoin de dire d'âme. Yanni, oh non, tu as dit c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Tu as déjà accepté Jésus, tu as demandé pardon, le Seigneur t'a pardonné, tu es un enfant de Dieu. C'est passé. Alléluia. Regarde en avant. Regarde en avant. Regarde en avant. Il y a une vie que le Seigneur a plantée devant toi. Ce qu'il te faut depuis le jour où vous avez accepté Jésus, c'est une nouvelle marche maintenant avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, les esprits des gens rentrent toujours en arrière. Vous savez, c'est pourquoi même la Bible dit ne jugez point. Vous savez, vous pouvez raconter quelqu'un aujourd'hui. Na commune après na petit frère tonton. Ah frère Rigen. Na petit frère Rigen. Na garçon bazo bundana bazo ele la fille mon. Ah frère, bikoni. Frère baba mobi na ngai. Ah frère tika makambo. Yo sambela ngai frère zoma kuna. Et que le frère Rigen rentre à la maison la nuit, et il passe toute sa nuit à confesser, à prier, à pleurer devant le Seigneur. Vous comprenez? Le Seigneur, je m'étais trompé. La raison de l'amour du sous et il prend la décision. Il vient dans l'église. Imagine, moi, je les juge, non pas les rigaines, pardonnés par le Seigneur, mais les rigaines que j'avais vues hier. Est-ce que vous comprenez les dangers au besoin de pouvoir? Les gens qui jugent souvent les gens. Il faut faire attention. Car je ne sais pas.